Et tout de suite, au standard, nous sommes avec Christophe de Nice. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tous. Comment ça va ce matin, Christophe ? Ça va très bien à Nice, il fait beau et on est content d'être là. Mais c'est vrai que ça fait sourire parce que je me dis, il y a encore un petit Napoléon qui s'agite. C'est de la com en fait. En gros, alors, on peut rappeler, Christophe, de quoi il s'agit, sur quoi vous souhaitez réagir. On a reçu tout à l'heure, juste après les infos de 8h, une conseillère municipale de Nice, une écologiste, qui demandait au maire Christian Estrosi l'arrêt des douches de plage. C'est ça qui vous fait réagir, Christophe ? Alors attendez, il faut que je sois juste aussi. C'est elle qui demandait ou c'est Estrosi qui a dit je souhaite que ça soit ainsi ? Non, c'est elle, Hélène Granouillac, qui l'a demandé à Christian Estrosi. Voilà. Alors, on peut suggérer beaucoup d'idées à Madame Granouillac. On peut lui dire que j'ai l'impression que c'est des coups d'épée dans l'eau. Si on réfléchit 2 minutes, on est à la plage, on a du sel et on prend une douche. Si on le fait pas, on doit laver nos vêtements, exemple. Donc une machine à laver, ça consomme plus qu'une douche de 30 secondes. Ça sera la première chose à lui suggérer. La deuxième, si elle on va utiliser de l'eau de toute façon pour retirer le sable. Les vêtements, vous êtes obligé de les laver si vous mettez avec du sable sur vous. Donc là, on se demande, à part, souvent c'est de la com, des fois c'est de l'incompétence. Là, en l'occurrence, si c'est de l'incompétence, si ça avait été Estrosi, c'était de la com. Et il reste la troisième option qui est aujourd'hui qui déçoit tellement les gens, beaucoup de corruption. Mais bon, c'est un autre débat. C'est autre chose, ça, pour le coup. C'est un autre débat, oui, mais c'est vrai qu'on est un peu blasé. Mais les gens sont capables d'avoir des idées. Je vous en donne une vite fait, j'ai pas réfléchi longtemps. Allez-y, Christophe. Mais il y a beaucoup de gens qui pourraient en avoir des meilleurs si on leur posait la question et sans payer 15 000 euros par mois. Par exemple, vous dites symboliquement, est-ce que ça... Après, il faudrait calculer la consommation de l'eau. Mais si vous dites, par exemple, aux gens qui lavent les voitures, vous leur dites aujourd'hui, vous travaillez pas, symboliquement par rapport à ça, et en compensation de ça, on vous paye une plage privée. Une plage privée, c'est 30 balles. Donc il n'y a pas tant de stations de lavage que ça dans Nice, et il y aura des gens qui le prendront pas mal parce qu'ils auront pas tout perdu, et en même temps ils auront eu l'impression de faire quelque chose de bien. C'est une suggestion. Alors, il y a des restrictions pour laver les voitures, effectivement, quand on est en alerte sécheresse. Ce qui n'est pas le cas de Nice, qui est le cas d'une quarantaine de communes autour, dans les Alpes-Maritimes. Bien sûr. Oui. Bien sûr, mais la logique, si ça n'avait pas en ce moment à Nice, cette idée-là était une suggestion. Mais maintenant, moi, j'ai une station de lavage qui est juste en dessous de chez moi, elle marche bien. Enfin, je la vois pas rester. Et Christophe, quand vous allez à la plage, vous prenez une douche ou pas Systématiquement. Systématiquement, je déteste avoir le sel sur moi. Je pourrais difficilement, mais bon. Oui, non, peut-être que, ou alors de poser la question d'être pas la seule à décider. S'ils ont été plusieurs à avoir cette idée-là, c'est un peu décevant, mais en même temps, il faut qu'ils justifient de travailler un peu. Je profite juste que vous m'ayez donné l'antenne. D'un mot, ouais. Allez-y. D'un mot, il y a une action qui se met en place le 10 septembre qui est très intéressante pour manifester un peu pour bloquer le pays. Pour bloquer le pays, et je trouve que c'est intelligent de cette mobilisation. C'est intelligent parce que montrer qu'ils font n'importe quoi et qu'on commence à en avoir marre, ça fait trop longtemps qu'ils nous enfoncent. Il y a des gens qui sont compétents. Si vous faites la même chose, vous demandez aux gens de faire de donner justement des suggestions pour sortir le pays, vous aurez beaucoup plus de meilleurs avis que ce qu'on peut entendre tous les jours, et ça coûtera moins cher. C'est sûr que plus on est nombreux à réfléchir, et mieux c'est. Évidemment. Et puis pour le bien collectif surtout. Enfin voilà, la parenthèse étant, c'est que j'adhère pas trop à l'idée de supprimer les douches parce que l'histoire de la machine à laver, ça m'a semblé évident, mais bon. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup, Christophe. Passez une belle journée. Je vous en prie. Merci à vous.